Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, nous poursuivons notre série de méditations dans le livre de Ruth. On l'a dit déjà, Ruth, c'est la belle-fille de Naomi, cette veuve qui a perdu son mari Élimélec alors qu'ils étaient dans le pays de Moab, un pays non juif, païen, même un pays ennemi d'Israël. Et nous avons vu au début comment tout cela a eu lieu. Dans quelles circonstances? Nous nous souvenons que une famine avait sévi dans le territoire d'Israël et Élimélec, qui venait de Bethléem, de la maison du pain, a dû quitter sa région, sa ville, son pays, pour se rendre justement dans un pays où il pensait pouvoir mieux vivre et trouver de la nourriture pour pouvoir nourrir sa famille. On avait vu que dans les textes, en tout cas, il ne semble pas que Élimélec ait consulté Dieu avant de partir. Il est parti en pensant bien faire et tout ne s'est pas produit comme lui l'imaginait ou l'anticipait. Eh bien, on va lire aujourd'hui la suite de ce récit. Nous sommes arrivés au verset 4, mais je vais lire depuis le début. Prenez votre Bible et suivez avec moi donc Ruth chapitre 1 et on va lire des versets 1 à 4. À l'époque où les chefs gouvernaient Israël, une famine survint dans le pays. Un homme de Bethléem en Juda partit séjourner avec sa femme et ses 2 fils dans la campagne du pays de Moab. Cet homme s'appelait Élimélec, et sa femme Noémie et ses 2 fils Mahlon et Kilion. Ils faisaient partie des Éphratiens de Bethléem en Juda. Ils parvinrent en Moab, dans la campagne, et s'y établirent. Élimélec, le mari de Noémie, mourut là, et elle resta seule avec ses 2 fils. Aujourd'hui, nous lisons le verset 4. Ils épousèrent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils demeurèrent là une dizaine d'années. Alors ici, on se rend compte qu'après le décès d'une personne qui nous est chère, eh bien la vie continue. C'est assez difficile de s'imaginer que la vie puisse continuer quand on a perdu un proche, un mari, une femme. Mais on se rend compte que c'est la réalité, la vie continue et c'est difficile. Et on voit ici que, voilà, pour Noémie qui élève maintenant ses enfants seuls, les enfants qui ont maintenant grandi, qui sont en âge de se marier, eh bien, les 2 fils de Noémie épousent des femmes étrangères, des femmes moabites. Et donc il y en a 2, il y a Orpa et Ruth. Donc il faut savoir qu'en Israël, Dieu avait voulu que son peuple épouse des femmes du pays qui connaissaient l'Éternel, qui connaissaient le Dieu d'Israël, qui n'allaient pas entraîner l'époux ou l'épouse à suivre ou adorer un autre Dieu que le vrai Dieu, le Dieu unique. Or, ici, on se rend bien compte que euh, pour les enfants d'Élimélec, qui est décédé, et de Noémie, ce n'est pas ça qui se passe. Les 2 jeunes hommes vont épouser des femmes de là-bas, Orpa et Ruth. Vous savez, l'idée d'épouser quelqu'un qui connaît le vrai Dieu, c'est pas de dire que les personnes qu'on épouserait qui ne sont pas croyants comme nous sont nécessairement des personnes horribles, pas du tout. Mais c'était simplement parce que justement il fallait s'assurer que euh, la personne croyante n'allait pas être entraînée loin du vrai Dieu et n'allait pas suivre des faux dieux et des idoles. Et donc ici, on peut s'imaginer que la situation d'une certaine manière va de mal en pis, puisque le papa est décédé, Noémie doit élever ses fils tout seul. Alors pour les femmes qui n'ont pas de mari, qui doivent élever des enfants tout seuls, il y en a beaucoup dans notre société. On sait à quel point c'est un grand défi et à quel point on a besoin de prier pour ces femmes qui doivent prendre la charge et du mari
et le rôle de maman. Et donc c'est ce qui se passe ici pour Noémie qui n'a plus la protection de son mari, n'a plus les revenus que son mari pouvait lui procurer, et en plus elle s'occupe de ses enfants. Et là, voilà que les deux fils vont épouser et épousent effectivement deux Moabites, donc deux femmes étrangères qui n'avaient pas comme Dieu le Dieu d'Israël. Donc il y en avait une qui s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et on va voir dans la suite du récit que ces deux femmes-là, eh bien, ce sont des femmes de cœur. Ce sont des femmes qui vont beaucoup aimer leur belle-mère. Et voilà. Donc, est-ce que Elimelech et Noémie avaient enseigné leur fils par rapport à ce que Dieu désirait, hein, à ce que Dieu avait voulu pour les Israélites, c'est-à-dire qu'ils épousent des personnes qui ont la même foi qu'eux? Est-ce que c'était une partie de l'enseignement qui avait été négligée et donc les fils, ne sachant pas que Dieu désirait cela, ils ont tout simplement fait ce qui était le plus naturel, ils ont épousé des femmes du pays? Ou est-ce que c'était un manque qu'il y avait eu dans l'éducation que Elimelech et Noémie avaient apporté? Une chose est certaine, c'est que maintenant euh, les deux fils ont chacun une épouse, hein, Orpa et Ruth, et ils vont demeurer avec leur belle-mère et dans le pays de Moab une dizaine d'années. Donc une dizaine d'années après que le mari soit mort. Et on va voir par la suite que les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Parfois, quand au départ, c'est comme quand on envoie une navette spatiale, il faut calculer l'angle de départ et l'entrée dans l'atmosphère. Quand ça dévie de quelques degrés, bah, ça peut être fatal. Et parfois, lorsque au départ, on a dévié un petit peu, on se rend compte que plus on s'éloigne de la base, plus la déviation est apparente et plus ça a des conséquences parfois tragiques. C'est ce qu'on va voir dans la suite des choses. Seigneur, aide-nous à être fidèles à ta parole. Aide-nous, nous les parents, à enseigner nos enfants dans la voie du Seigneur. Et Seigneur, si euh, on se retrouve dans une situation comme ça où tout n'est pas idéal, comme par exemple pour les personnes qui peuvent m'écouter maintenant et qui doivent s'occuper d'enfants et elles sont seules, donne la force, Seigneur. Fais grâce, aie pitié. Oui, Seigneur, aide-nous à enseigner nos enfants dès leur jeune âge dans les voies du Seigneur. Et Seigneur, si on se trouve dans une situation où ça n'a pas été le cas, si on se rend compte qu'on a dévié, bien Seigneur, ramène-nous, aie pitié de nous et montre-nous à nouveau ta voie pour qu'on puisse la suivre. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.